Et salut les amis, c'est Snake, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. C'est le début du Ghoul Terminator, on l'attendait depuis si longtemps et voilà, c'est le grand retour de ce tournoi PVP annuel de Dofus. Donc je fais partie cette année de la team Riquerel B, une team qui rappelle de très bons souvenirs puisque c'est la même lettre qui nous a fait gagner le tournoi l'an passé. Enfin, qui nous a fait gagner. La team qui a été au bout en gagnant la finale, mais c'est le serveur Riquerel qui a gagné dans son intégralité, bien entendu. Aucune team n'a contribué plus qu'une autre, il n'y a pas de souci là-dessus les amis. Sauf la B peut-être. Mais enfin, toujours est-il que cette team Riquerel B est un copier-coller de la team Boss que vous avez découvert à la Coupe des Oppressés. Donc vous allez pouvoir voir la composition, je vais vous la rappeler, les joueurs, etc. juste avant le combat. Sinon, comme d'habitude, en bas de votre écran, le gagnant du jeu de la semaine s'affiche et vous pouvez participer comme d'habitude via les modalités habituelles, tout simplement. Elles seront rappelées dans la description et à la fin de cette vidéo si vous ne les connaissez pas. Tout de suite, je vous commente le match dans son intégralité en vitesse accélérée et j'espère que vous allez suivre les aventures de la team Riquerel B, de la team Boss et du serveur Riquerel dans son intégralité. On espère peut-être réussir l'exploit de faire le doublé et de gagner une deuxième année de suite ce tournoi, mais la route est encore très très longue et pleine d'embûches, donc tout de suite le direct. Et voilà ce premier match du Ghoul Terminator pour la team Riquerel B, la fameuse team Boss que vous avez pu voir à la Coupe des Oppressés, donc qui est composée de PP Senjutsu les Nutrof, de Xelos le Xelor, de Miskin ou Misken le Panda, et de Snake le Yop bien entendu. Donc ce match contre la team Ombre B, qui sur le papier était plutôt facile, on était donné largement gagnant, étant donné que les joueurs de Ombre n'ont pas accès aux stuffs les plus récents et forcément à une optimisation très poussée. Toutefois, comme vous le voyez, la map était assez dangereuse, d'autant plus qu'on avait en face un Sacri et un Roublard, donc une attirance et un Roublabot possible dès le tour 1, et puis des glyphes qui peuvent être placés sur pas mal de personnages sur cette map. Donc un combat assez piégeux, bien que normalement à notre portée sur le papier. Mais voilà, on est au Ghoul Terminator, il n'y a pas de match facile, et chaque match est un véritable combat qui n'est jamais gagné d'avance, il faut toujours se méfier. Et donc voilà, je vais vous mettre en accéléré la vidéo et je vais commenter en même temps, parce que sinon le match a duré un petit moment. Et allez, donc on est parti pour ce combat, le combat qui va se lancer, on a essayé d'avoir l'initiative, donc normalement on a calculé tout pour, on devrait l'avoir. Voilà, donc on a l'initiative, malheureusement personne côté Yop pour mettre un tonneau et m'attirer quelqu'un et placer l'érosion directement. On va donc mettre Xelos à l'abri, attirer le Feka pour l'embêter pour son placement armure dès le tour 1, et mettre une stab sur le panda qui va permettre de protéger PP Senjutsu et Xelos d'une attirance ou d'un Roublabot. On a donc ce Roublard qui nous pose une bombe et qui tape avant de se replacer. Autour de Xelos qui va tenter de placer ce Feka dans notre camp pour qu'on puisse le focus. Et évidemment l'empêcher de poser ses armures, malheureusement le retrait PA qui ne passe pas. Le SRAM qui s'invite, qui place quelques pièges. Donc là le SRAM a clairement, il a dû avancer très proche de nous. Donc là on va placer une friction. On va avancer ce Feka. Et là j'ai hésité à mettre une deuxième pression. Mais étant donné qu'il est derrière PP Senjutsu, je me suis contenté d'une maîtrise. Parce que sinon le Sacri aurait pu l'attirer. Donc pas de transpo, ce Sacri a fait le choix de ne pas transpo, de laisser son Feka un petit peu plus longtemps dans notre camp, donc il va s'avancer, placer une épée volante. PP Senjutsu qui va libérer ce Feka, lui kicker des PM afin qu'il reste chez nous. On hésite, chance sur le Yop, une pelle animée pour mettre ce Feka dans le coin, et se l'approprier encore un peu plus. Donc là le Feka qui va rempart, on voit que le SRAM a été pris dans la zone rempart. Donc là on est en train d'essayer d'imaginer où est-ce qu'il pourrait être, un aveuglement, et une glyphe PA, et enfin la fameuse glyphe qui applique l'état pesanteur. Donc là on a essayé de trouver le SRAM, premier fail malheureusement. Ensuite un debuff, et on va me porter pour me sortir de ces glyphes.
Le roublard maintenant, qui va s'avancer. Une bombe, ça avance. Et là, là on n'était pas vraiment serein sur Skype parce que là, on était en train de se dire, ça y est, ils sont partis, ils vont nous rush, le SRAM est déjà dans notre camp, ça va rusher. Donc on a une synchro qui est chargée, qui commence à se charger lentement mais sûrement. Des bons dégâts hein, sur le FK. Malheureusement, il n'y a qu'une seule pression dessus. Et donc ce SRAM qui est trouvé. Le SRAM qui va repérage et qui va placer l'érosion. Et là, le sort le plus affreux du monde, la poisse. C'est absolument affreux sur un Yop. Je vous dis pas le carnage. Donc deux pressions, évidemment pas de CC puisqu'on est sous poisse. Et on charge l'épée du destin puisqu'on est en train de jouer à l'érosion. Le sacré qui va maintenant s'avancer. Malheureusement pour lui, il prend du lourd au niveau du retrait PA et donc il va taper sur moi bien entendu. Je suis le principal Rox de la team sur ce combat. Donc on va essayer de me focus. La chance qui tombe, donc 300 puissance. Malheureusement ce sera sous poisse évidemment. La corrupt qui est placée sur le Feka afin de pouvoir profiter de ce sacri qui s'est un peu offert à nous. Donc on va lui placer des vulnés. Et on va le taper tout simplement. Il a lancé chez Chati, il a un petit peu d'érosion naturelle. Et là les bombes qui commencent à grossir en haut de la map, hein. Un danger potentiel. Voilà le roublard qui place un mur de bombes. Qui vient au corps à corps de Xelos certainement. Et là malheureusement on va y avoir un petit fail, il y a eu un bug d'affichage hein, pour le pauvre Xelos. Clairement qu'il voyait pas le roublard sur la bonne case et quand il voyait des tacles les foules et au final voilà. Ça donne un tour complètement foiré alors qu'on aurait pu faire péter la synchro et prendre peut-être un avantage déjà conséquent sur ce match. Donc là petit moment de flottement, on n'est pas très bien, j'ai le Yop qui est sous poisse. J'ai donc des dégâts qui sont pas exceptionnels étant donné que j'ai pas mal de coups critiques et de dommages critiques. La poisse m'embête vraiment sur mon Rox. Et mine de rien, on a perdu un peu de vie. On n'est pas très haut en res parce que voilà, c'est ombre, on a voulu taper. Et donc on n'emmène pas très large. Ma Vita qui commence à descendre. Et un peu d'inquiétude dans les rangs de Ricky LB. Le sac animé qui est placé, l'accélération sur le panda pour pouvoir aller placer un étype. Et là, on continue sur ce FK qui commence à descendre assez bas. Sachant que l'épée du destin arrive bientôt, on va peut-être pouvoir essayer de le finir. Quelques petites erreurs dans ce combat quand même, hein. Vous voyez la pression des matchs officiels, hein. C'est jamais facile de débuter un tournoi. Il n'y a pas de match facile comme je vous l'ai dit au Ghoul Terminator, hein. Il faut gérer, il faut faire face aux imprévus. Voilà, Xelos qui a eu un bug d'affichage. Malheureusement on perd un tour qui était assez important puisqu'on aurait pu peut-être utiliser cette synchro. Donc là on profite des pressions sur le SRAM, on change de focus, on passe sur ce SRAM. Là le roublard qui va essayer d'embêter notre Xelor. Et là pareil, encore un choix discutable, la synchro. Est-ce qu'on l'a fait péter sur le sacri? Voilà, on l'a fait péter sur le sacri, c'était le plus facile. Mais est-ce que c'était le meilleur choix? Là encore, peut-être pas. Sacri qui est seulement, qui a encore 3200 vita, qui n'est pas forcément en danger. Et qui commence à être au petit puni. Mais vous le voyez, je suis boosté puissance, je sors de poisse. Donc je vais tenter de faire un très gros tour de dégâts. J'ai perdu qu'un PA. Allez, 2 crits, la précipe. Et là vous voyez la prévisualisation. Malheureusement, ça ne passe pas. Pas de coup critique. On va pas se plaindre parce qu'on a crit les 2 coups de Harry. Mais voilà, hein, le sacré qui va pouvoir me taper un peu plus. Grâce à l'absence de coup critique sur l'épée du destin notamment. Qui aurait pu me permettre de le terminer. Et voilà, Pépé qui va finir ce sacré grâce au vulné. Mais on est encore en danger, hein. Les bombes sont assez grosses. Niveau Vita, on est certains de nos joueurs dont moi, on n'est pas très très haut. Donc encore du suspense dans ce match. Le FK qui est quand même assez bas. Il va falloir temporiser un peu, envoyer des coups des types. Là, pour être honnête, depuis le début du combat, même quand on préparait le match, on pensait pas du tout à l'écrasante. On voulait se concentrer sur la victoire. Parce que voilà, il y a des priorités. Les priorités, c'est les points suisses, c'est gagner. Et les écrasantes, c'est que du bonus, hein. À vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre, on peut en oublier l'essentiel et rater l'essentiel, à savoir gagner. C'est le plus important. Donc
donc Xelos qui est en train de réfléchir à la disparition de ses bombes. Qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, on supprime cette petite bombe. Pas la plus grosse malheureusement. On finit au centre de la glyphe. Alors moi, là, je vais faire quelque chose de ridicule, il me semble. Enfin, quoique, vu que j'allais me faire étype et être full vie, c'était pas dramatique non plus, mais voilà. J'ai complètement oublié que j'étais sur le panda. J'ai lancé la Vita sur le panda, sans descendre. Ensuite, une épée divine. Rien à faire de ce tour, sortie de précipitation. Notre Enutror qui va s'occuper de cette bombe au fond, voilà. On commence à faire le ménage, on commence à être un peu mieux dans la partie. Il va falloir s'occuper de ce Feka par contre. Alors notre panda, voilà, un coup d'étype, voilà, je suis full. Et avec le tonneau, on va rapprocher ce Feka. Afin de pouvoir tenter de le terminer, notamment avec l'épée du destin. Xelos, donc, qui va se faire un peu embêter. Juste avant son tour de jeu, on va essayer de lui retirer ce Feka des mains. Mais vous connaissez le Xelor, hein, le Xelor placeur hors pair qui va essayer de nous faire ramener ce Feka, qui vient tout juste de nous quitter. On l'aime bien ce Feka, on l'a pas mal gardé parmi nous, on a essayé de le recruter pendant ce combat. Apparemment il n'a pas voulu. Donc voilà, on le ramène. Voilà, c'est parfait. Maintenant je vais pouvoir essayer de le terminer. Évidemment, encore une fois, rien ne va se passer comme prévu. Voilà, je vais sur le piège. Un coup de cac en crit. On regarde un peu la prévie. Je dédicace ce kill à Zoa. Et voilà, je fais 0 coup critique. Et je ne finis pas. Je fais que des Gemini et je ne termine pas. Du coup, c'est Pépé qui va s'en charger, encore une fois. Pépé qui a atteint un record de kills, je pense, hein, à titre personnel sur ce combat. Et donc là, on commence à respirer un peu mieux. On commence à penser à l'écrasante, même si on se dit que ça va être un peu short en 1 tour et demi. Pour rappel, l'écrasante, hein, c'est en dessous de 8 tours. Enfin, en dessous de 9 tours, pardon. 8 tours maximum. Donc on va quand même tenter, hein, on va rusher, mais après il fallait pas non plus perdre quelqu'un. Vous voyez la bombe au fond, etc. Donc il fallait essayer de tenter le 8 tours, mais sans mourir de préférence. Donc le SRAM qui est sous bobine, qui va donc rester ici à la fin de son tour, qui va venir me roxer puisque je perdais une vitalité pour essayer de me terminer. Il a vu qu'il n'y arrivait pas. Là encore, donc je regarde les prévis, et je vais encore faire un tour très optimisé, sans coup critique, avec 2 épées de jugement, qui me régènent un peu de vie mais qui ne servent pas à grand chose niveau dégâts. Donc ce SRAM, on va essayer de le tomber quand même. Le panda qui tape et qui va terminer sans trop de soucis, voilà. Et donc là, logiquement, il nous reste le tour de Xelos, mon tour et celui de Pépé pour tenter l'écrasante. 4300 de vita avec des raises. C'est pas possible, donc l'écrasante, on va s'asseoir dessus sur ce match. Mais je vous cache pas que comparé au fail qu'on a fait, notamment le tour du Xel qui a été voilà, passé à cause du détacle et de la perte de PA, et de 2-3 petites erreurs, et aussi de nos adversaires qui ont été valeureux et qui nous ont mis à mal sur ce match, il faut l'avouer. Donc on prend la victoire sans problème, on s'en contentera. Tant pis pour l'écrasante, hein. L'important c'était de bien commencer ce tournoi. On n'a vraiment pas joué ce match en pensant à l'écrasante, on voulait vraiment gagner dans un premier temps. Et on s'est dit que c'était du bonus si jamais on avait l'occasion de la tenter. Donc là, le collègue Xelos qui est quand même près des bombes. On va essayer de perdre personne quand même, hein, et de finir ce combat à 4. Avec la team boss au complet. 666 points de vie. Le chiffre diabolique. On va essayer de me placer dans les bombes, mais j'ai le sac animé pour absorber les dégâts. Et de toute manière, je ne jouerai pas mon tour en commençant dans les bombes, puisque le Xelor aurait pu me déplacer, et puisqu'il va tout simplement finir ce combat et les 600 points de vie de ce roublard. Donc un grand bravo à Omb qui a vendu charmant sa peau, et première victoire pour la team boss. Donc la suite, mercredi avec le deuxième match, on ne connaît pas encore notre adversaire, ça va tomber dans la soirée, et donc sans doute la vidéo à suivre.
Quant à nous, on est désormais plus de 1800 sur cette chaîne YouTube, donc ça continue de grimper. Un grand merci à vous les amis. N'oubliez pas de participer au jeu de la semaine comme d'habitude, je vous le rappelle, en commentant cette vidéo, m'envoyant un message privé sur IKRL ou sur le serveur tournoi si vous participez au Ghoul Terminator, ou encore en mettant un fav ou retweet sur Twitter à @snakeleak. N'hésitez pas à me suivre. Je mets beaucoup de bêtises en ce moment pendant ce Ghoul Terminator. Et puis on a prévu de mettre une petite phase troll à chaque match. Donc si vous voulez participer à ça et essayer de trouver quelques bêtises pour chambrer et mettre un peu d'ambiance avant les combats, n'hésitez pas. Ce soir, il n'y aura donc pas d'ombre. On va pouvoir profiter d'un grand soleil puisque Rick Herrel a fait le ménage. On se retrouve très prochainement pour la suite de ce tournoi.